Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette journée et cette semaine comme d'habitude en feuilletant la presse quotidienne régionale française. Après sa défaite à Newcastle, Paris remet les gaz, comme le titre l'équipe en battant Rennes sur le score de 3-1. Pour le journal Le Parisien, ce succès permet à Paris de retrouver des idées claires. Le quotidien fait référence au choix tactique de Luis Enrique. Après son 4-2-4 utilisé contre les Magpies, le manager espagnol est revenu avec un classique 4-3-3 qui a visiblement plus de partisans chez les journalistes. Mais bon, comme le dit si bien Luis Enrique, il faut retenir le positif. Et le plus important pour les Parisiens, c'est d'être remonté sur le podium. Mais le tacticien s'est quand même bien énervé au micro de Free Ligue 1 après le match. Interrogé par Alexandre Ruiz, Luis Enrique a été agacé par une question sur les choses à améliorer au PSG. Voici ses mots: "Tu vois seulement le négatif, c'est incroyable. À toutes les interviews, c'est le type le plus négatif de l'histoire du football. La dernière fois, on gagnait 4-1 et il me dit qu'on méritait de perdre. Les jeunes comprennent tout, c'est toi qui ne comprends rien. C'est ce que je pense quand tu me fais des questions." Il ne faut pas l'énerver, Luis Enrique. On respire aussi du côté de l'Orange Vélodrome. Les Olympiens ont renoué avec le succès en s'imposant avec la manière 3-0 à domicile contre le Havre. Le journal La Marseillaise souligne que c'est la première victoire de l'ère Gattuso. Pour l'entraîneur italien, la prestation de Pierre-Emerick Aubameyang a été le symbole d'un OM retrouvé. "Pierre m'impressionne toujours, je lui dis chapeau", a-t-il déclaré. Bon, par contre, on attend toujours la première victoire de l'Olympique Lyonnais de la saison. On y a cru pendant quelques minutes pourtant, car avec 2 buts de plus à la mi-temps, Lyon avait le match en main. Mais bon, les Gones n'ont plus qu'obtenir le point du nul contre Lorient, score final 3-3. À ce train-là, les Lyonnais ne s'en sortiront pas, écrit le journal Le Progrès avec beaucoup de pessimisme. L'OL est toujours avant-dernier de Ligue 1. Mais bon, le match qui fait le plus parler de lui ce matin, c'est l'affiche Montpellier-Clermont. Alors que le match essai menait 4-2, tout a basculé au commencement du temps additionnel. La faute à un pétard qui a explosé à quelques pas du gardien auvergnat Moridio. Cet événement a provoqué l'arrêt pur et simple du match à moins de 4 minutes du coup de sifflet final. Que de bêtises, titre le quotidien auvergnat, La Montagne, en mettant en avant le gardien clermontois au sol sur sa une. Ce pétard dégoûte les Montpelliérains, comme le titre le Midi Libre ce matin, en reprenant les propos du président de Montpellier, Laurent Nicolin. Voici ce qu'il a déclaré aux journalistes: "Il y a de l'écœurement, de la désillusion et de la tristesse quand on mène 4-2 à 5 minutes de la fin du temps additionnel et que tu es potentiellement à la 6ème place. C'est un sentiment de dégoût. Les joueurs se sont cassés le cul pendant 30 minutes à 10 contre 11. Avec un mec comme ça, c'est sûr que l'on ne risque pas d'avoir de l'ambition." Bon, il y avait beaucoup de gros mots pour qualifier le lanceur du pétard, je vous ai épargné cela, et comme nous l'apprend l'équipe dans son édition du jour, Montpellier risque gros. La commission de discipline de la Ligue va mettre le dossier en instruction mercredi. Cet incident pourrait valoir match perdu et retrait de 3 points pour le résident de la Mosson. Bon, partons en Angleterre maintenant. Arsenal est mis à l'honneur ce lundi. Logique, les Gunners sont parvenus à renverser en toute fin de match Manchester City grâce à Martinelli. Une victoire 1-0 peu éclatante, mais qui permet aux Gunners de passer 2e derrière Tottenham. Le buteur fait la une du Daily Mail et du Daily Star. Ce succès était attendu depuis un long moment par les supporters londoniens, car elle met fin à une série de 12 défaites d'Arsenal contre City. Et comme on peut le voir sur la première page du Sun, le goût de l'échec ne plaît pas trop à Kyle Walker. Alors que le défenseur anglais se dirigeait vers les vestiaires, un membre du staff d'Arsenal, Nicolas Jover, lui a tendu la main pour le saluer, main ignorée par Walker, ce qui a provoqué un échange d'amabilité entre les deux hommes. La prise de bec a vite débordé, Haaland et Grealish se sont alors joints à la scène et le ton est monté. Plusieurs accrochages ont alors démarré malgré l'intervention de Bukayo Saka. Pep Guardiola a calmé ses hommes en conférence de presse avec des mots rassurants pour la course au titre. Il ne faut pas paniquer. Tout de même, cette défaite encourage à la réflexion certains journalistes anglais sur le cas Erling Haaland. Le Norvégien n'a pas trouvé le chemin des filets depuis 3 rencontres, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Les formations anglaises semblent avoir mis en place des systèmes anti-Haaland et ça fonctionne. Du coup, les éditorialistes souhaitent que le serial buteur se réinvente. Si son manque de réalisme persiste, sa place de titulaire va être menacée par Julian Alvarez par exemple. Pour être bien complet sur ce qu'il se passe outre-Manche, comme on peut le lire sur la une du Daily Express, Wayne Rooney va bientôt de nouveau officier au pays. La légende de Manchester United est en lice pour devenir l'entraîneur de Birmingham City en Championship. Il était à la recherche d'un nouveau projet après avoir quitté son poste à DC United en MLS. La formation anglaise est actuellement dirigée par John Eustace, mais ce dernier pourrait bien faire ses valises malgré des résultats plus qu'honnêtes. Comme le rappelle The Times ce lundi, le directeur général de Birmingham est Gary Cook, un proche de Rooney, ce qui joue en sa faveur.
Rooney intégrera à son staff son ancien coéquipier Ashley Cole et son ami John O'Shea d'après le tabloïd. Et on va parler un peu plus de Manchester United maintenant. Selon les informations du Daily Star, les Red Devils suivent de près le milieu de terrain de Palmeiras, Luis Guilherme, et l'ailier de Flamengo, Loran, tous deux âgés de 17 ans. Si Manchester United est vraiment sous le charme, ils seront contraints de dépenser plus de 100 millions d'euros pour signer les deux adolescents brésiliens. Un coup de poker sur l'avenir, Chelsea serait aussi sur le coup. Et en Espagne, bien évidemment, on a le droit à du Lamine Yamal en gros titre sur tous les journaux catalans. La pépite espagnole a de nouveau fait tomber un record ce dimanche. L'ailier virevoltant est en effet devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga après avoir trouvé le chemin des filets contre Grenade. Mais bon, comme le regrette Sport, ça fait un record, mais qu'un point pour le Barça. Les Barcelonais ont concédé le nul à cause d'un doublé signé Brian Zaragoza pour Grenade. En tout cas, une chose est sûre pour Mundo Deportivo, le joueur de 16 ans continue de marquer l'histoire du football. Il y a toujours des records à chasser pour lui. Et une petite info qui concerne les coulées et Lionel Messi, le coach de l'Inter Miami, Tata Martino, a mis une petite clim aux supporters qui espèrent voir la Pulga débarquer en prêt en janvier. En effet, quand un journaliste lui a posé une question sur un possible départ temporaire de Messi, il a répondu « Si vous me dites qu'il va visiter Barcelone ou qu'il est en vacances, oui. Pour le reste, je ne sais rien, le doute persiste. » On termine ce tour d'Europe en Italie, une nouvelle fois, c'est Naples qui fait beaucoup réagir ce matin. Normal, à domicile, les champions d'Italie ont été lourdement battus 3-1 par la Fiorentina. Encore une fois, on remet tout sur le dos de Rudy Garcia. Avec lui, Naples s'est perdu, titre le Corriere dello Sport. Et pour la Gazzetta dello Sport, Garcia est plongé dans le chaos, stiflé par le Stadio Maradona. En plus, il s'est mis un nouveau joueur à dos d'après la presse transalpine, Matteo Politano. Après Kvaratskhelia et Osimhen, ça commence à faire beaucoup de cadres agacés par le coach français. D'ailleurs, d'après les informations du Daily Express, Arsenal va proposer un échange complètement fou à Naples cet hiver. Gabriel Jesus pourrait être utilisé dans le cadre d'un accord avec Naples contre l'attaquant nigérian Victor Osimhen. La star des Gunners serait déjà dans une shortlist du Napoli qui prévoit l'hypothétique départ d'Osimhen. Arsenal ne serait pas contre leur faciliter la tâche. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi.